Un événement à Pointe-Jérôme signé le Youth Engagement in Society, YES. Cette association a tenu à soutenir ceux ayant un handicap visuel à travers plusieurs activités et donations. YES Team, c'est un club qui a créé il y a 7 ans de cela. Et dans nos actifs, nous faisons 3 grandes activités au niveau national. Nous faisons un camp de vacances ici même à Pointe-Jérôme. Nous faisons une initiation à la peinture pour les enfants et démunis au jardin des Pamplemousses. Et aujourd'hui, nous allons faire un Wellness Day pour les malvoyants du club de l'association Bavia. Blind, c'est Blind and Visually Impaired Association. Et depuis ce matin, je fais le clou du spectacle, c'était pédalo et kayak qu'ils ont fait dans la mer, en collaboration avec les autres associations qui nous donnent nos coups de main. En l'occurrence, on a le Rotary Club de Souillac, le Rotary Club de Pamplemousse, le Rotary Club de Port-Louis. Et là, maintenant, nous avons la visite du Rotary Club de Richemont. Et on est capable de dire que cette journée-là n'est pas possible sans l'apport, le support, le rêve de tout le monde membre qui se trouvait à l'arrière. Et tout un chacun, zone là, zone présence, zone de nos coups de main. Mais aussi, nous faisons en collaboration avec le ministère Jeunesse et Sport, le Mauritius Recreation Council, le National Youth Council et Mauritius Sport Council qui nous donne nous le point de Jérôme. Et pour vous dire, l'association Bavia, c'est une association à Beaubassin qui existe depuis déjà un peu plus de 30 ans, d'environ 60 membres. Nous tenons à faire une activité avec eux. Premièrement, pour sensibiliser les problèmes des non-voyants qui gagnent à Maurice. Et nous pouvons venir avec une activité peut-être en décembre, au niveau national, que beaucoup d'associations et toutes les associations malportantes, malvoyants et les autres types d'handicap, qui sont tous ensemble pour faire un grand rassemblement et pour sensibiliser l'opinion publique déjà sur ce problème. Et là, pour aujourd'hui, nous faisons un cadeau à l'équipe Bavia et nous offrons un ustensile de cuisine parce que c'est dans l'intention de commencer un cours de cuisson pour les aveugles et aussi un cours de repassage. Les aveugles avec faire repasser, c'est pour bizarre et un cours spécial pour ça. Nous faisons un faire repasser, un Jeannette et un ustensile de cuisine et pour notre projet à bien. Et voilà un peu en gros et ce que l'association YES fait. Et moi, je demande au public, et quand nous demandons un coup de main, pas hésiter, venez donner un coup de main. Donne-nous un coup de main pour aider ces gens-là. Moi, c'est Alia. Avec moi, mon camarade Richita. Et nous faisons partie de ça, l'association Youth Engagement in Society, aussi connue sous le nom de YES Team depuis 2019. Et aujourd'hui, nous ici à Pointe-Jérôme pour nous capables d'aider les gens non-voyants, les gens aveugles, pour comment dire, nous venons de propre plaisir, qui est une affaire bien compliquée et difficile pour nous organiser parce que c'est la première fois que nous travaillons avec une personne comme ça. Il prend nous 3 mois pour organiser tout ça. C'est difficile pour même gagner une place pour nous faire ça, mais avec beaucoup de persévérance, beaucoup de sponsors, de même ministère de jeunesse, tout ça, NYC et beaucoup d'autres sponsors, nous réussi arrive à sa journée-là. Et heureusement, tout passe super bien, nous avons beaucoup de positifs feedback et nous envisageons faire plus d'activités comme ça dans le futur avec plus de jeunes qui vous accompagnent nous, qui vous viennent dans nos clubs et qui vous aident nous à vraiment sensibiliser la population en entier pour ce type de personnes-là, comment nous pouvons aider, comment nous pouvons faire voir le monde à travers nous, nous lisiers. Et nous sommes capables d'initier à des water activities telles que kayak et pétalo qui vraiment un monde aveugle qu'on est bien. Il n'y a pas pour faire ça affaire tout seul, mais à travers nous l'association et beaucoup d'autres associations qui aident nous réussir à faire ça aujourd'hui. Je lance un appel à tous les jeunes pour venir donner un coup de main dans YES Team. Nous joignons tous les 4e dimanches du mois à Trianon, à Food Court. Et nous aussi, nous avons nos pages sur Facebook et Instagram qui se trouvent toutes nos bonnes activités, ce qu'ils nous ont faire. Et nous aussi fait le Duke of Edinburgh International Award. Et si vous êtes intéressés, vous êtes capable de contacter nous. Une satisfaction pour la Blind and Visually Impaired Association, Bavia, bénéficiaire de cette journée d'activité. Rames Dial, le secrétaire du club Bavia, Blind and Visually Impaired Association. Nous dans Pointe-Jérôme aujourd'hui, à l'occasion que YES
team inorganisée pour lui faire un don de la cuisine. Donc Bavia est une initiative pour lui montrer ce non-voyant comment faire la cuisine, comment cuire, comment bien repasser, comment bien entretenir la case. Même vous êtes avec, vous êtes capable de faire dans la case, même pour vous personnellement. Alors, M. Essan, une grande initiative pour lui faire cadeau tout un ustensile, même ce plaque à gaz, à Bavia, pour Bavia capable de lancer cette initiative pour montrer ce non-voyant comment pour faire la cuisine. Et aussi, nous avons une participation Rotary du Nord, Pamplemousse, et Rotary du Suyac. Et en même temps, il y a un Rotary de Port-Louis qui prend sa initiative pareille. Là. Et là-dedans, c'est en tête M. Essan Mansour, qui est le groupe du YES, qui organise une activité à Pointe-Jérôme. Les femmes non-voyants participent dans kayak, dans pédalo. Et là, j'étais santé, j'étais dans un petit groupe qui fait la musique. Même les non-voyants, et dans ce petit groupe, santé, je tape ravane, je joue de la guitare, et même j'étais dans santé et santé dans le groupe. Je me sens bien auprès de toi. J'ai l'impression d'être en vacances. Même quand tu dis rien, même quand tu fais rien, je suis bien. Avec toi, je suis bien. C'est en solitaire que le Français Stéphane Bennett a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur en ce mardi après-midi à Côte d'Or. Une victoire aisée pour ce coureur professionnel de l'Euro Cycling Trips. Âgé de 31 ans, Stéphane Bennett a bouclé les 128,5 km en 3 heures 12 minutes et 42 secondes devant le Russe Sergei Rostovtsev. Le but c'était de remporter une étape, donc c'est fait aujourd'hui. Donc voilà, on va en profiter et puis prendre les jours comme elles viennent et essayer de faire le maximum les 3 prochains jours. C'est peu après 11 heures que le départ de cette première épreuve a été donné à Beauplan. Très vite, un peloton composé d'une trentaine de coureurs se détachait dans cette étape, considérée comme la plus dure de cette 42e édition du Tour de Maurice. À Camp-de-Masque, 6 coureurs menaient, suivis d'un duo comprenant Alexandre Méhard et le Turc Dogan. À Verdun, soit à quelques kilomètres de l'arrivée, Stéphane Bennett et le Russe Rostovtsev avaient distancé leurs adversaires avant que le Français ne prenne seul les rênes de cette première étape. Alexandre Méhard termine à la 6e place à 2 minutes du vainqueur, alors que Christophe Lagan prend lui la 16e place avec un peu plus de 3 minutes de retard sur le leader. Moi c'est assez difficile aujourd'hui. J'ai eu une journée sans comme on dit, c'était pas trop les bonnes sensations sur le vélo, mais bon ça arrive. Malheureusement c'est tombé aujourd'hui. Mais je crois que Alexandre finit dans le second groupe ou un truc comme ça. Donc c'est déjà pas mal et on va essayer de rester motivé et aller chercher un résultat sur les autres étapes. C'était un peu par hasard que je me retrouve devant et je me sentais vraiment pas bien au début de course et je me suis accroché au mental et j'ai fini avec des crampes. Malheureusement l'objectif n'est pas atteint parce qu'on était là pour Christopher et bon, le tour n'est pas fini mais ça s'annonce compliqué. La deuxième étape, un contre-la-montre par équipe, sera disputée sur un circuit de 20,5 km entre Ferney et Plaine-Magnan ce mercredi. La Team MCB aura tout donné dans cette épreuve du contre-la-montre par équipe. Entre Ferney et Plaine-Magnan, les Mauriciens avaient soif de victoire. S'ils tenaient le bon bout à un moment, ils se feront dominer par l'équipe britannique Velocils Interbike. Les coureurs de l'équipe nationale terminent finalement 3e. Satisfait, on a bien roulé et on a fait un super chrono, on a tous bien roulé ensemble. Mais on est battu par plus fort tout simplement et
on peut être satisfait de notre course. Demain, c'est une étape difficile et il y aura l'école de Chamarel, plein de Champagne et Bassin-Blanc. Personnellement, je connais bien ces bosses-là, donc on verra comment ça va se passer. Et si les jambes sont là, on essaiera d'attaquer. Christopher Lagan occupe donc la 14e place au général, alors qu'Alexandre Maire est 6e à 1 minute 54 du leader. Le nouveau maillot jaune, justement, un membre de l'équipe gagnante de ce mercredi, il s'agit de Stedman Maximilian, qui a des objectifs précis. Je suis le nouveau leader de la course. Oui, je me sens vraiment bien, vraiment heureux. C'est l'une de mes plus belles victoires, simplement grâce aux gens et à l'ambiance. Maintenant, le plan, c'est de garder le maillot jaune. Une étape technique ce jeudi entre Cascavel et Grand Bassin en passant par le sud de l'île, 115 km à parcourir, une route que Christopher Lagan et Alexandre Maire affectionnent particulièrement. Même si les adversaires ne manquent pas dans le peloton cette année, les deux meilleurs cyclistes mauriciens du moment se donneront à fond. En ligne de mire, la victoire d'étape. Les félicitations après la ligne d'arrivée, Christopher Lagan vient de faire une remontada au classement général. 14e à plus de 3 minutes au départ, ce matin, le Mauricien est maintenant 2e à 20 secondes. Ce, à l'issue d'une étape spectaculaire. Départ donné à Cascavel avec 115 km à parcourir. Les premières difficultés, la montée de Chamarel. Christopher Lagan, en bon grimpeur, en profite pour une échappée. Ils sont alors à 2, mais se font remonter après Grand Bassin. Un peloton d'une dizaine de coureurs. Le break se fera peu avant Bassin-Blanc. À l'arrivée, Lagan est 2e, mais fait un bond au classement. Au sommet de Chamarel avec un Rwandais. Et je savais que c'était un bon grimpeur, donc on est parti à 2. Et puis un gros groupe nous a rejoint, j'ai vu qu'il y avait des machines à rouler dedans. Et à partir de là, je me suis plus posé de questions, on a roulé tous à bloc et on a réussi à creuser l'écart et c'était suffisant pour arriver pour la victoire à l'étape. Après, dans la montée de Bassin-Blanc, je gérais ma montée et j'arrive à prendre la seconde place au sommet. Je préférais me concentrer sur le général aujourd'hui. Demain aussi, ça va être une étape compliquée. Il y a sur Sorez, il peut y avoir encore une échappée qui part et qui peut reprendre beaucoup de temps, donc rien n'est fait. Hein. Demain, le classement peut être chamboulé à nouveau. Le vainqueur de l'étape, l'Érythréen Nathanaël Berhané, a participé au Tour de France auparavant, parmi d'autres grandes compétitions. Il y a également un nouveau maillot jaune, le Britannique Archie Cross, 3e de l'étape. C'était une bonne étape que j'ai bien aimée. Les montées étaient spectaculaires. J'ai bien travaillé, surtout sur les descentes, en gérant l'aspect technique. Je pensais pouvoir gagner avec ce groupe d'échappés. J'y suis resté. Les coureurs ont bien roulé et je les remercie. Plus que 20 secondes de retard pour Christopher Lagan. Tout va se jouer sur le circuit de Sorez ce vendredi. Une dernière étape qui promet des étincelles. Les félicitations et la poignée de main comme passation de pouvoir. Au terme d'un tour de Maurice très intense et d'une dernière étape de haut niveau, Archie Cross vient de succéder à Christopher Lagan au palmarès. Je suis sur la lune car gagner c'est quelque chose qui m'arrive rarement. Je suis super content. Leader avec 20 secondes d'avance devant Christopher Lagan avant le dernier départ, le Britannique n'a en effet pas tremblé pour décrocher un premier titre inattendu. J'étais un peu nerveux au départ de cette dernière étape car la course n'est pas taillée pour moi. Toutefois, mon équipe m'a bien soutenu. Nous avons bien géré et contrôlé l'épreuve. En contrôle et bien épaulé par son équipe de Velo-Chills Interbike, Archie Cross a su maîtriser les 20 tours du piège circuit de Sorez. Échappé au 16e tour, le duo Thomas Lang, Grégory Maire va d'ailleurs être rattrapé dans le dernier tour. La victoire d'étape s'est alors jouée au sprint où le maillot vert Sergei Rostsev a fait respecter la hiérarchie en s'imposant. Le cycliste de la team Bécoz a bouclé les 106 km en 2 heures, 33 minutes et 17 secondes.
Dans le camp mauricien, la déception est certes présente. Christopher Lagan, revenu du Diable Vauvert la veille, aura tout donné, mais pour 20 secondes, le double tenant du titre termine à la deuxième place et cède sa couronne à plus fort. C'est satisfaisant quand même de finir deuxième avec un tour de ce niveau-là. Et surtout après la première étape que j'ai faite, je ne m'attendais pas à faire une aussi grosse remontée hier sur l'étape Rennes, et donc on peut se satisfaire de cette deuxième place-là. Quand même, l'équipe du maillot jaune était vraiment forte et on a eu un gros bravo. Notez que Christopher Lagan pourra se consoler avec le maillot du meilleur coureur africain et de l'océan Indien. Au final, et en attendant d'autres défis, ce Tour de Maurice catégorisé UCI 2.2 aura tenu toutes ses promesses et restera certainement dans la postérité. Bouger sur des rythmes entraînantes pour le plaisir, mais surtout pour pratiquer une activité physique saine. Dans ce contexte, la CNSF, Commission nationale du sport féminin, a organisé cette séance de Zumba à l'intention de plus de 200 participantes de différentes tranches d'âge. C'était à bon accueil en ce jeudi. Que ce soit cours, que ce soit travail, quand il y a un événement comme ça, je me trouve vraiment important de venir parce qu'on trouve un épanouissement, comme si un amusement avec la musique, avec le sport aussi, donc c'est vraiment super. C'est bon pour nous fitness, pour nous-mêmes, healthy, because nous healthy, keep nous fit. Moi-même, j'ai 66 ans, mais depuis longtemps, on est content de faire lui. Il y a un exercice, en plus il y a une distraction pour les dames, parce que comme avant, on me disait passer dans la rivière. Mais maintenant, pour nous, la santé aussi, c'est bon. Il y a un plus pour nous. Je suis bien content que nous en groupe, nous joignons tout. À mesure que nous sommes femmes de foyer, nous restons à la maison. Mais quand nous joignons en groupe, nous bien amusés. Je trouve ça bien intéressant. Cette activité a surtout permis aux dames de brûler les calories, de tonifier leur silhouette, mais en particulier de se déstresser. C'est une personne qui a envie de joindre nos groupes, qui a envie de joindre nos groupes, qui a contacté la CNSF, nous sommes capables de rassembler les autres. Nous avons une activité comme physique, l'exercice, nous avons une randonnée. « 97 départs, plus précisément devant la mairie de Port-Louis pour le Grand Prix de la Cité. Des voitures réparties en 3 catégories pour un événement qui a fait son retour après 30 ans. Rehan Aladdin se souvient de l'édition 93 comme si c'était hier. Sa passion pour le rallye automobile, il la partage désormais avec sa fille. Aujourd'hui, ça fait un grand plaisir pour Réféli après 30 ans. Et moi, extra content, mais maintenant accompagné de ma fille. Et comparé avec longtemps, avec beaucoup d'améliorations dans le côté de tout. Et nous avons beaucoup de plus performants que dans le passé. Je suis contente de pouvoir partager sa passion avec lui, surtout qu'il reroule à Port-Louis après 30 ans. Le public a répondu présent aux abords du circuit spécialement aménagé pour l'occasion. L'équipe technique du motoclub de Port-Louis n'a rien laissé au hasard. C'est avec une certaine nostalgie que le président du club a organisé ce rallye en étroite collaboration avec la mairie de la capitale. Nous voulons conscientiser la population côté sécurité. Et aujourd'hui, l'événement est devant nous naturellement. Nous vous trouver et nous vous tirer quelque chose de bon, positif pour la population. En 1993, on avait des voitures de 160 chevaux, mais cette année, on a des voitures à 550 chevaux. J'ai pris beaucoup de mesures pour qu'il n'y ait aucun incident. Les bolides étaient classés en 3 groupes, les 2 roues motrices atmosphériques, les 2 roues motrices turbo et les 4 roues motrices. L'événement fait partie de la série d'activités organisées par la municipalité de Port-Louis dans le cadre de la fête de la Cité. La marche est loin d'être monotone.
Ce lundi, à Plaine-Magnan, plus de 300 étudiantes du collège France Boyer de la Gironde SSS ont décidé de confirmer cette perception en effectuant plusieurs tours de leur établissement à pied. Elles ont parcouru au total 5 km, partageant joie et activité physique entre amis. Walking est sport plus facile que moi, je peux perdre du poids et est très efficace comme si grammaire ou marcher où la journée passe bien ou bien fit. C'est une initiative qui déconne pour garder healthy. Je trouve ça très fun qu'ils équipent marcher ensemble. Comment dire, juste une fun activité. C'est amusant. On peut passer des moments avec nos amis. Certaines ont même démontré leurs compétences en karaté, jiu-jitsu et taekwondo, tandis que d'autres ont offert un spectacle de danse. Le but, c'était faire une démonstration, mais aussi montrer que les à France Boyer, nous pas juste academically good, nous aussi faisons différentes activités, comme on trouve dans le football, là-bas dans la danse, ici il y a le sport, le martial arts. Nous bien épanouis, je vais dire, à France Boyer. Voilà. En prélude à la journée mondiale de la marche prévue le 30 septembre, le ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs a réservé aux jeunes plusieurs jours d'activités toutes liées à la marche. Pendant tout le mois de septembre, à travers toute ma institution scolaire, primaire, secondaire, donc nous encourageons les jeunes à pratiquer la marche ainsi que tous les enseignants. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est symbolique, mais c'est en même temps pour inculquer de bonnes valeurs, de bonnes pratiques à nos élèves. Le 30 septembre, place à la journée mondiale de la marche. De nombreuses régions de l'île auront des itinéraires spécialement conçus pour célébrer cet événement.